des personnes qui font des fentes. Fais une fente, par exemple, instinctivement. Voilà. L'écartement entre la jambe avant et la jambe arrière, vous voyez ici, le polygone de sustentation, il est restreint, ce qui fait qu'il peut y avoir un léger déséquilibre. Ça va, polygone de sustentation? Ok. Donc, juste avant, on essaie de s'écarter au niveau des jambes, comme si qu'on avait... Mets-toi en squat, par exemple, comme si je faisais un squat. Voilà. Écartement égal à celui du squat, quasiment. Et en regardant cet écartement, on avance une jambe, sans qu'il y ait de décalage. Là, le polygone de sustentation, il est beaucoup plus grand et les risques de déséquilibre sont moindres. Ensuite, tu vas reculer un peu plus cette jambe, décoller le talon de la jambe arrière. Le but, c'est de se focaliser principalement sur la jambe avant. Tu vas descendre verticalement et pousser pour remonter. Voilà. En tant que coach, parce que le but, c'est de faire des fentes avec un personal trainer, il faut toujours que vous soyez, on va dire, vous vous rendiez indispensable, dépendant pour la personne. Donc, comment on fait? On a des points de repère avec ses mains, on a des motivations, on va dire, de par la tonalité de sa voix, de par ses encouragements, de par ses points de repère, voilà. Que ce soit communication verbale ou non verbale, on doit se rendre indispensable. C'est parti, toute l'amplitude, on descend et on monte. Allez, on va en faire que 5, d'accord? 2. Et là, c'est bien, vous voyez, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Ça, c'est pas mal parce qu'à long terme, on peut tirer, on va dire, sur le tendon du quadriceps et on peut se sentir vraiment des désagréments et à long terme, on peut se blesser. Petit en bas, course externe. 1, 2, très très bien. 3, buste bien droit. 5, on bloque. Alors, je dis buste bien droit, mais si on peut ressentir au milieu, c'est filmé, c'est filmé. On peut dire à la personne, si elle a du niveau, de se pencher légèrement vers l'avant tout en gardant le torse bombé. Pourquoi? Parce que là, au niveau biomécanique, vous avez une répercussion directe sur le quadri. Petit en haut maintenant, s'il y a des personnes, si elles sont trop basculées vers l'arrière, elles sentiront plus la jambe arrière que la jambe avant. Voilà, ça c'est la justification. Tends bien la jambe en haut, 3, voilà. 4, 5, on reste là. Enfin, toute l'amplitude, on descend et on pousse. Et là, vous voyez, vous ne touchez pas la personne, vous mettez des points de repère parce qu'apparemment, vous n'avez pas le droit de toucher des fois les patients ou les adhérents. Là, c'est possible, hein, rassurez-moi, on peut. Hein. Oui. D'accord. Sinon, moi, je peux adapter un peu le protocole. Ensuite, vous avez, très lentement, on descend, on bloque, on remonte tout doucement. Là, on va en faire que 2. Mais imaginez qu'on respecte le protocole à chaque fois, hein, le temps sous tension. On descend, pousse qu'avec le talon, on remonte, on relâche. Voilà, et on aurait fait ça pour la deuxième jambe aussi. On peut couper.